c'était un homme de Dieu bien. Hein, c'est un homme de Dieu bien. Il est un ami à moi, un frère à moi. Quand je vous dis, nous sommes en église. Besoin de faire la permanence ensemble. Vous avez une permanence dans l'église. Besoin de faire là. Et Dieu nous a fait du bien. Dieu nous a fait du bien, un peu de volume. Dieu nous a fait du bien. Et il continue à nous faire du bien. Amen, amen. Et c'est le berger missionnaire de la cellule de ma campagne. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il a une grande cellule à ma campagne. Très grande cellule. Hier, à sa place à VIP. Amen. Il y a une cellule. J'étais là-bas. On a passé une nuit, 6 nuits. Heureusement, ils avaient déjà vendredi ou samedi. Amen. Et il fait un grand travail à ma campagne. Il fait un très 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 grand travail à ma campagne. Et si Dieu fait grâce, nous irons ensemble rendre visite là-bas. Le seul problème, c'est que c'est un mercredi. Bon, Dieu va nous faire grâce. Amen, amen. Je crois que bientôt, ils vont commencer des séminaires là-bas et nous irons tous. Par la grâce de Dieu. Amen. C'est là-bas, on pas français. On va vouloir français, vous savez. J'ai souffert là-bas parce qu'il fallait que je prêche. Bon, je n'ai pas souffert, j'ai beaucoup aimé parce qu'il fallait que je t'aille en français. Amen. C'est un homme de Dieu bien, un fils de la maison, un fils bien-aimé de notre Père et un frère bien-aimé de son frère. Je l'appelle généralement Pangui. Il est berger, intendant de la communauté de la centrale. Lui, c'est l'intendant général. C'est lui qui est en train de superviser tous les travaux de construction. Donc, il a l'onction de la construction. Ça sera une deuxième ou troisième maison qu'il construit. La énième. La énième, il supervise. Il n'a pas fait l'architecture, mais il sait superviser tous les chantiers. Et j'ai pris que la grâce de bâtir qu'il a vient aussi au nom de Jésus. Amen. Alors ce soir, nous sommes honorés. Disons un grand merci à notre Père de l'avoir formé. Et ce soir, il sera une bénédiction pour toi. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons recevoir sur cette estrade le berger Joël Mohindo. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour lui? Acclamons le Seigneur pour lui. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Je pensais que tu allais ajouter des cris de joie à l'honneur de notre Dieu. Est-ce que tu peux pousser encore des cris de joie? Nous sommes à la 4e semaine. Dieu nous a fait du bien. Est-ce que tu peux encore ajouter les lolo pour Dieu? La personne qui a vu la main de Dieu peut crier pour Jésus ce soir. Alléluia! Gloire à Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux lever ta voix et dire à Dieu merci? Adieu Seigneur, parle-moi ce soir. Mais voici, je suis disposé. Parle-moi ce soir, parle-moi ce soir. Parle-moi ce soir, parle-moi ce soir. Parle-moi ce soir, oh Dieu. Parle-moi ce soir, parle-moi ce soir. Parlez-moi ce soir. Alléluia. Il y a un cantique qui monte. Je pense que je vais quand même bien chanter cela. Sinon la chorale va m'aider, m'accompagner. Ce cantique dit ceci. Si tu pourrais encore une fois répandre ta sainte onction sur moi, je promets d'en faire bon usage pour ton honneur et ta gloire. Si tu pouvais encore une fois répandre ta sainte onction sur moi, je promets d'en faire bon usage pour ton honneur et ta gloire. Si tu pouvais encore
onction sur moi. Je promets d'en faire bon usage pour ton honneur et ta gloire. Que l'ange qui m'avait visité revienne encore une fois. Que l'ange qui m'avait visité revienne encore une fois. Que l'ange qui m'avait visité revienne encore une fois. Que l'ange qui m'avait visité revienne encore une fois. Que l'ange qui m'avait visité revienne encore. Fais comme tu veux, yeah. Sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, yeah. Sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux, yeah. Sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, yeah. Sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux, yeah. Sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, yeah. Sur ton trône, fais comme tu veux. Oh, que l'ange qui m'avait visité revienne encore. Encore une fois, L'ange qui m'avait visité revienne encore. encore une fois. Que l'ange qui m'avait visité revienne encore. Encore une fois. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est encore une grande joie pour moi d'être là ce soir. Alléluia. Alléluia. J'ai béni le Seigneur, c'est vrai, de loin. Nous suivons avec attention ce merveilleux programme. Nous suivons les enseignements, les déroulements du culte, la prière matinale, la prière à midi. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il accomplit en ces lieux. Amen. J'ai béni le Seigneur pour le thème de ces 40 jours désignés et oints pour le miracle. L'homme de Dieu nous a enseigné en ces lieux que le Seigneur nous appelle pour nous honorer. Il nous appelle pour nous rendre spécial. Alléluia. Et je suis même le pasteur Adi qui parlait du rideau en ces lieux. Christ est venu déchirer les rideaux afin que l'onction puisse couler dans nos vies. Et le pasteur Jody a parlé de la consécration hier. J'ai suivi aussi et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il accomplit en ces lieux. Et le thème qui m'a été donné pour ce soir, c'est l'onction dans les affaires, dans la famille et dans la vie. J'aurais besoin de lecteurs si possible. Nous allons lire plusieurs versets et puis je veux parler tel que l'Esprit de Dieu va me conduire. Je dis merci à Dieu pour ces instants. Merci à notre Père, le révérend Léon David Kassanda, qui a dit oui à l'appel de Dieu et nous sommes le fruit de son travail, le fruit de sa consécration. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le pasteur Léon David Kassanda? Un grand merci aussi au pasteur Némi Pangui, un homme de Dieu puissant que je respecte et que j'honore encore ce soir. Il nous a fait énormément du bien à la cellule et je crois que tout le monde le réclame déjà. Et très bientôt, nous allons encore écrire à Maman Rosie pour que nous puissions le recevoir parmi nous. Gloire au Seigneur. Shalom bien-aimé, salue ton voisin de gauche, de droite. Il dit bienvenue dans la maison du Seigneur. Je vous salue ce soir et je suis très content de vous voir. Ma prière ce soir que le Seigneur, par son amour, par sa grâce, nous fasse du bien en ces lieux.
Marc 16, le verset 20. Je ne sais pas s'il y a un lecteur. Si nous avons un lecteur, ça va beaucoup nous aider. Marc 16, le verset 20, j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Les seigneurs travaillaient avec eux et confirmaient la parole par les miracles qui les accompagnaient. Évangile selon Marc. Amen. Amen. 1 Samuel 16, le premier verset jusqu'au verset 13. 1 Samuel, premier verset. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, du premier verset jusqu'au verset 16. 13. Jusqu'au verset 13. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta couronne et remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Béthlémite, car je veux parmi ses fils celui que je désire pour roi. Le verset 2, Samuel dit, comment irai-je? Saoul l'apprendra, il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une chénisse, et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel dit, et Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sacrifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsque ils entrèrent, il s'est dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinad et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shema. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fait passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant. Nous ne placerons pas avant qu'il soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, ils étaient blonds, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel a dit, lève-toi, oins-le car c'est lui. Samuel prit la couronne d'huile et oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours et dans la suite. Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Tu peux nous aider à lire Apocalypse 4, le premier verset. Et puis, nous allons prier. Nous allons parler par la grâce de Dieu. Apocalypse 4, le premier verset. Apocalypse 4, le premier verset. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue
comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Alors ce soir, je suis venu te dire que monte ici, car le Seigneur te fera voir ce qui doit arriver dans la suite. Vous savez, nous sommes des êtres humains, des êtres vivants, mais avant tout, nous sommes des esprits, nous sommes des hommes spirituels. Alors, je vais commencer mon introduction en disant, nous sommes sur terre ce que nous représentons dans le spirituel. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que le spirituel domine tout ce que nous voyons ici sur la terre. Alors, un homme avisé, c'est un homme qui nourrit, qui veille sur sa vie spirituelle. Raison pour laquelle, lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, la première des choses, son esprit vient habiter en nous. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu en nous nous donne un poids dans le spirituel. Parce que le spirituel dirige, domine sur tout ce que nous voyons sur la terre. Vous voulez savoir pourquoi les hommes règnent et dirigent sur la terre? Je vous dirai, tout homme qui règne, tout homme qui impacte dans sa génération a une spiritualité élevée. Il pèse dans le spirituel. Si vous ne pesez pas spirituellement, ne vous attendez pas à réussir ici sur la terre. Alléluia. Alors pendant ces 40 jours, le Seigneur nous invite, vous et moi, en nous donnant ces thèmes, à développer notre spiritualité, à grandir en esprit. Parce que c'est en grandissant spirituellement que vous allez réellement expérimenter et vivre les miracles ici sur la terre. Alléluia. Alléluia. Toute notre existence dépend des influences spirituelles que nous recevons. Soit cette influence, elle est divine, soit c'est une influence démoniaque du monde des ténèbres. Soit aux ananzambe, soit aux anasatana, kozala ni chaud ni fouette. Alléluia. Pendant ces 40 jours, Dieu t'étend la main parce qu'il te propose une spiritualité. Dieu t'étend la main. De la même manière que le monde peut t'étendre la main en te proposant ce que le diable peut donner. Alors pendant ces 40 jours, Dieu t'étend la main, mon frère. Dieu t'étend la main, ma soeur. Il te propose la spiritualité qui vient de lui, afin que tu domines sur la terre. La Bible dit qu'il y a diversité d'opérations, diversité de ministères, diversité de grâces. Et nous opérons selon la mesure que Dieu a donnée à chacun de nous. Même dans le spirituel, il y a des dimensions, il y a des niveaux. Vous et moi, nous sommes appelés à travailler notre spiritualité, à grandir spirituellement. Car ce que tu vois, ce que tu expérimentes avec Dieu aujourd'hui, c'est bien. Mais tu peux vivre mieux que ça. Et le Seigneur t'appelle à entrer, à aller dans les profondeurs ce soir. Le Seigneur t'appelle en cette quatrième semaine à aller encore dans les profondeurs. Dieu veut que tu puisses descendre encore. Car la dimension dont tu es content n'est pas tout ce que le Seigneur peut te révéler. Dieu est grand. Dieu peut te montrer au-delà de ce que tu vois. Alléluia. Nous avons lu ici l'histoire de David. Dieu voulait faire de David roi sur Israël. Alors il a envoyé son serviteur Samuel pour oindre David dans la maison de son père Isaïe. Alors lorsque le prophète arrive, il n'a pas vu David. Le père de David a présenté ses enfants. Le premier, il avait l'allure d'un roi. Il avait la beauté, la taille, l'éloquence, tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il faut pour qu'il puisse être roi. Mais le Seigneur n'avait pas porté son choix sur lui. Alléluia. Alors j'aimerais te donner une bonne nouvelle ce soir. Ton onction connaît ton adresse. Ton onction connaît ton identité. Ce n'est pas parce que tu es absent que l'onction qui doit descendre sur toi descendra sur ton voisin. Il y a une onction particulière pour chacun de nous ce soir. Alléluia. Alléluia. Alors je te dis, Dieu réserve une grâce, une onction
particulière pour toi. David, même lorsque tu es en train de suivre les brebis, Dieu t'a choisi. On peut présenter 1000 personnes, ce ne sont pas eux que Dieu a choisi, c'est toi que Dieu a choisi. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, il ne s'agit pas de ton voisin, il s'agit de toi. Le choix de Dieu est tombé sur toi. Le choix de Dieu est tombé sur toi. Je disais que le choix de Dieu est tombé sur toi. Et le Seigneur te oint. Le Seigneur te oindra pour une mission bien précise. Pour une mission bien précise. Je vais peut-être choquer en disant cela. Alors à chaque fois que le Seigneur veut nous faire passer une autre dimension, le Seigneur commence d'abord par nous oindre, nos capacités, nous équiper. Alors lorsque Dieu nous donne ce genre de thème, c'est parce que Dieu nous veut à une autre dimension. Parce qu'il y a une nouvelle saison que le Seigneur va introduire son Église. Alors il veut nous oindre particulièrement. On ne sera pas oint tous de la même manière. Lorsque Dieu parle de fonction, alors Dieu veut faire la différence entre vous et les autres. Ces différences peuvent choquer certaines personnes. Ces différences peuvent ne pas te plaire. Alléluia. Mais j'aimerais déjà commencer en disant, ne jalouse pas ton frère. Car la réussite de ton frère, c'est la réussite de la famille. Car la réussite de ta soeur, c'est la réussite de la famille. Alléluia. Il ne s'agit pas de jalouser ton frère. David est roi sur Israël. Mais on peut parler et citer les noms de ses frères dans la Bible. Non pas parce qu'ils ont fait des exploits, mais parce que l'onction était sur David. Alors toi et moi, nous avons lu 1 Samuel 16. On a même cité les noms de frères de David. Il n'était pas roi sur Israël. Est-ce que le Seigneur est obligé? Est-ce que l'auteur est obligé d'écrire leurs noms dans la Bible? L'onction qui descendra sur ton frère ne doit pas détruire ton cœur. Et Dieu nous donnera à chacun selon la mesure, selon une bonne mesure de la grâce. Il se peut que dans la communauté, le pasteur Néhémie soit le meilleur prédicateur. Alors le berger Joël ne doit pas les jalouser. Il se peut que dans la communauté, le berger Rédi soit le prophète le plus authentique. Le berger Joël ne doit pas les jalouser. Car tous travaillent pour l'avancement de l'œuvre de l'Éternel. Car tous nous travaillons pour l'avancement du royaume. Dieu te oint, non pas pour rendre les gens jaloux, mais Dieu te oint pour l'avancement de son œuvre. Un homme de Dieu a dit, l'économie de Dieu est que lorsqu'un réussit, c'est nous tous qui réussissons. Lorsqu'une personne avance, c'est tout le monde qui avance avec lui. Alors ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, monte ici. Apocalypse 4, le verset 1. L'apôtre, il n'était pas sous terre, il était dans le spirituel. Alors on lui a dit, monte ici et je te ferai voir. Il y a une dimension qui t'est réservée, bien-aimé, mais le Seigneur te dit, monte encore. Tu as vu le jeune très guéri d'appendicite, mais le Seigneur ce soir te dit, monte ici, monte encore, car il y a des morts qui doivent être ressuscités. Tu as vu Dieu donner du travail à un jeune de 25 ans, mais le Seigneur te dit ce soir, monte ici, car il y a un travail pour un vieux de 70 ans. La dimension que tu as vue, la dimension dans laquelle tu opères, elle est bonne, mais elle n'est pas assez. Dieu te propose une nouvelle étape, une autre dimension, car la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Ta spiritualité intéresse Dieu, frère. Dieu veut que tu sois un homme spirituel.
On ne peut pas parler de l'onction dans les affaires, l'onction dans la famille, de la vie, si on ne parle pas de ta spiritualité. Les dimensions existent, nous devons prendre conscience de cela. Les dimensions existent, nous devons prendre conscience de cela. Ne traite pas ton frère d'occultiste. C'est nous qui désirons ces choses. Mais lorsque Dieu le fera au travers de l'un de nous, car Dieu est sur le point de faire des choses qui vont étonner l'humanité, qui vont étonner cette église. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu ne regarde pas la chronologie, ni à l'ordre d'arrivée, ni au physique. Dieu choisit qui il veut. Et tu es le choix de Dieu. Tu as peut-être fait les prières pour venir jusqu'ici. Tu n'as peut-être pas mangé hier parce que tu n'avais pas d'argent. Tu n'as peut-être pas encore payé les frais académiques. Je viens te dire ce soir que c'est toi que Dieu a choisi. Il n'a pas besoin que tu aies un véhicule comme le pasteur Némi. Du reste, le choix de Dieu n'est pas conditionné par les matériels. Dieu t'a choisi. Ne regarde pas ce que tu as. Ne regarde pas la situation dans laquelle tu traverses. Dieu a porté son choix sur toi. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais te dire ce soir, bien-aimé, que tu dois apprendre à t'aimer. À t'aimer pourquoi? Parce que quand on parle de l'onction, on parle de l'onction de l'affaire dans la famille, l'onction dans la vie, on n'exclut pas ta personne, on n'exclut pas toi. Le Seigneur est en train de me dire, Joël, une personne, les gens ici doivent être en paix avec lui-même, envers eux-mêmes, disons. Sinon tu passeras à côté de ce moment de prière. Matthieu 22, le verset 34 à 40. J'ai lu au nom du Seigneur. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblaient. Et l'un des docteurs de la gloire au Seigneur, docteur de la loi lui fit cette question pour le prouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi. Alléluia. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu veut que tu apprennes à t'aimer. Dieu veut que tu apprennes à t'aimer. Je m'appelle un jour, le pasteur Léon m'a appelé dans son bureau, il m'a dit, Joël, tu es serviable, mais n'oublie pas, tu dois apprendre à t'aimer toi-même. Apprends à faire les choses pour toi-même. Vis bien ton célibat, car un célibataire malheureux sera un mauvais mari dans son couple. Alléluia. Alléluia. Il m'a dit qu'un célibataire malheureux sera un mauvais mari dans son couple. Alors apprends à t'aimer, frère. On parle de l'onction, on crie l'onction. L'homme de Dieu a même parlé de l'appel. Il a dit que c'est une trêve d'amour. Dieu nous appelle parce qu'il nous aime. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu veut te oindre parce que tu t'aimes toi-même. Parce que tu prends le temps de prier pour toi-même. Parce que tu prends le soin d'être en paix avec toi-même. Pardonnons ceux qui t'ont fait du mal. Oublions ce qui a torturé ton cœur. Libère ton âme des blessures intérieures. Libère ton âme de ce que tu as vécu. Car l'onction de Dieu ne coulera pas sur toi si tu n'apprends pas à t'aimer. Tu seras un problème dans la société.
Un homme ouin qui ne s'aime pas est un danger pour la société. Est un danger pour la société. Regardez, Christ s'est donné pour l'Église car il s'aime lui-même. Pourquoi j'ai dit que Christ s'aime lui-même? Car l'Église est le corps du Christ. Ce que Christ est en train de faire pour l'Église, il est en réalité en train de le faire pour lui-même. Il est en train de démontrer de l'amour pour sa propre personne. Dieu veut que tu t'aimes. Dieu veut que tu développes un amour pour toi-même. Aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Alors la question que je te pose ce soir, est-ce qu'au milingaka? Pour que l'onction de Dieu coule sur toi, est-ce que tu t'aimes? N'est-ce pas lorsque le Seigneur va te rendre, tu vas envier le frère, la femme de ton frère? N'est-ce pas que lorsque l'onction de Dieu descendra sur toi, tu pointeras les d'autres du doigt? Regarde comment tu humilies les autres. Regarde comment tu regardes les autres. Tu penses que tu es extraordinaire. Que l'onction que le Seigneur va déverser pendant ces 40 jours ne vient pas pour te détruire, mais que cela vient pour que tu puisses bâtir les vies en toute humilité et avec beaucoup d'amour. Dieu veut que l'amour puisse primer au-dessus de toutes choses. Dieu veut que tu apprennes à t'aimer. Que tu apprennes à t'aimer. À prendre soin de ton corps, à prendre soin de toi-même. Nous refusons que l'onction puisse couler sur des êtres, sur des corps qui feront des dégâts avec ça. Ma prière ce soir est que l'amour de Dieu remplisse ton cœur. Ma prière ce soir est que tu apprennes à t'aimer et que tu pardonnes ce qui t'a offensé et que tu oublies ces mauvais souvenirs. Cela va t'attirer encore vers le bas. Guéris de ces blessures. C'est une porte pour le diable. Guéris de ces blessures. L'amour de soi est un commandement de Dieu. C'est lui qui aime obéit à un commandement de Dieu. Alors il est éligible à opérer dans le domaine spirituel. L'amour de soi n'est pas de l'orgueil. Si Dieu ne te résiste pas, tu peux opérer dans le domaine spirituel. Dieu nous choisit, Dieu nous oint afin d'expérimenter le miracle. Mais les miracles, il n'y a pas de miracles sans amour. Car le plus grand miracle, c'est l'amour. Alléluia. Le plus grand miracle, c'est l'amour. Le plus grand miracle, c'est l'amour. Aime-toi d'abord. Aime-toi d'abord. Nous allons parler de l'onction dans la famille. Genèse 30, le verset 29. Genèse 30, 29 à 30. La parole de Dieu déclare. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et c'est qu'est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? L'onction dans la famille se déclenche lorsque les gens deviennent révoltés. Lorsque les gens en ont marre de leur situation. Il n'y a pas de changement jusque-là parce que tu t'es pas encore révolté. Aussi qui n'a noté. Ozo vivre pesio en kandate. Et l'ukisio non nzabelo kwa libomate. L'onction coule lorsque les gens sont révoltés. 2009, je me rappelle, la sécheresse a frappé la famille pendant 10 ans pratiquement. On priait, mais on n'était pas encore révolté.
Jusqu'à ce qu'un homme dans la famille, j'ai décidé de jeûner pendant une année où je ne mange pas la viande. J'avais envie de faire quelque chose afin que la famille puisse vivre un changement. Mon cœur était excité, j'étais en colère, je voulais que les choses changent. Alors je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Cette sainte colère m'a conduit à jeûner. Pendant une année, je n'ai pas mangé la viande. Et chaque mois, j'avais une semaine, je prenais 1 litre de jus chaque jour. Je ne mangeais pas, je ne buvais pas. J'étais révolté. La bonne nouvelle est que cette année que j'ai pris pour jeûner n'est pas arrivée jusqu'à la fin. Je vis Dieu, je vis l'onction de Dieu, je vis Dieu visiter ma famille. Tout commence par cette révolte. Tout commence lorsque tu te décides. Tout commence lorsque tu dis, j'en ai assez. Trop, c'est trop. Tola libé manzala trop. Totambo libé makolo trop. Tu veux l'onction, tu dois payer le prix. Tu veux l'onction, tu dois te sacrifier. L'onction ne tombe pas sur le fainéant. L'onction ne tombe pas sur les gens insensés. L'onction ne tombe pas sur les ignorants. L'onction tombe sur les gens révoltés qui veulent à tout prix vivre un changement. À tout prix. Imaginez un peu comment j'ai passé cette année. Je me suis arrangé pour ne pas aller chez les gens. Pasteur Némi est en bas, je pense. Il était ici. C'est peut-être chez lui que j'allais souvent. Je me suis arrangé. C'est terrible. Gloire au Seigneur. J'étais révolté, très fâché. Vous savez ce qui est arrivé? À 60 ans, Dieu a établi mon père dans le cercle de décision de cette nation. Et à 60 ans, Dieu a changé la vie de cet homme. Tu veux vivre l'onction dans ta famille? Bien-aimé frère, ne gêne pas comme tout le monde pendant ces 40 jours. Tu veux vivre l'onction dans ta famille? Bien-aimé frère, va au-delà de tes limites. Si tu gênes de 6h à 18h, tu es dans l'ordinaire. Tu n'es pas encore fâché. Non. Tu n'es pas encore révolté. L'onction qui doit couler dans ta famille attend à ce que tu puisses dire « J'en ai marre. J'en ai marre. » Jacob a dit maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Quand est-ce que cette situation va changer? Le pasteur Némi imposera le main, mais tu dois aussi faire ta part. Paye les prix. Sacrifie-toi. Paye les prix. Le Seigneur attend à ce qu'un homme se lève dans ta famille. Je serai dans la joie si ce soir tu dis, Seigneur, j'ai décidé de me lever, car ce que nous vivons, ce que traverse ma famille, me révolte. Je veux que la situation puisse changer. Alors Dieu, je décide. Moi, je ne me suis pas arrêté là. J'ai pris mon salaire de 2 ans, mes économies de 2 ans. À l'époque, j'ai travaillé à la Régie des eaux. J'ai tout donné à Dieu. Au moins, il soif. La ligne est tellement macamboué changé. Je voulais me rassurer que avant moi, il n'y a personne qui a fait ce que j'ai fait là. L'onction va couler dans ta famille, mais tu dois payer les prix. Tu dois payer les prix. Alléluia. Alléluia. Je rajoute en disant que l'onction dans la famille est attachée au métier de la famille. Famille non se zalara na métier nango. Famille non se zalara na musalo et ça la particularité nango. C'est à toi de prier, à chercher et découvrir le métier de ta famille.
Car l'onction de Dieu pour votre famille se cache dans votre particularité. Nous sommes bénis au Congo par la famille Moulaja, Franck Moulaja, Henri Papa Moulaja, une famille des adorateurs qui ont compris le métier que Dieu a donné à leur famille. Ils ont investi du temps, de l'énergie, de la formation et l'onction de Dieu a coulé sur la famille. Quel est le métier de ta famille? Musala libota no ezanini. Bamsu baza famille adorateur. La tribu de Nande, c'est une tribu des hommes d'affaires. Quel est le métier de ta famille? Vous voyez, l'onction ne coule pas parce que vous n'avez pas encore compris, parce que vous n'avez pas encore reçu la révélation du métier de votre famille. La prière ce soir est que le Seigneur ouvre tes yeux, que le Seigneur ouvre tes oreilles, afin que tu comprennes c'est quoi le métier de votre famille, dans quoi le Seigneur attend votre famille. Afin que l'onction de Dieu coule au maximum, au nom de Jésus. Musala libotano ezanini. Mais tu t'es jamais posé cette question, hein? L'onction dans la famille se cache aussi dans le métier de la famille. L'onction de la famille se déclenche aussi par le service. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Joseph. Joseph Anosalabando Tomingi. Joseph n'avait pas l'explication de ses propres rêves. Ses frères sont allés jusque même à les vendre parce que ce frère pensait qu'il était une menace pour eux. Cependant, cet homme qui n'avait même pas l'explication sur ses propres rêves se retrouve en prison en train d'interpréter les rêves d'un prisonnier. Alléluia. Il s'est mis au service d'un autre alors que lui-même n'avait pas l'interprétation de ses propres rêves. Bien-aimés frères, l'onction de Dieu pour la famille se cache aussi dans le service. Êtes-vous serviable? L'homme de Dieu, le pasteur Léon, était en train de nous parler sur le service. Il a dit, chaque matin, les travailleurs de Vodacom, ils vont au bureau pour rendre service à la population congolaise, à leurs abonnés. Aussi longtemps que vous ne comprenez pas que le service est un élément déclencheur de beaucoup de choses, alors vous passerez à côté de votre bénédiction. Dieu vous attend à servir. Dieu vous attend à être serviable. Dieu veut que votre famille soit une famille des hommes et des femmes serviables, au service de Dieu et au service des autres. Au service de Dieu et au service de la nation. Au service de Dieu et au service de la population. Vous voulez que l'onction coule dans votre famille? Apprenez à servir Dieu, apprenez à servir les autres. Le changement ne viendra pas aussi longtemps que vous n'avez pas saisi cette révélation, aussi longtemps que vous n'avez pas saisi cette pensée. Rendre service, c'est se faire du bien soi-même. Alléluia. J'ai pris le temps de prier, j'essaie même d'écrire pour vous rendre service. Je suis là pour vous rendre service. Et il est normal que l'onction de Dieu puisse couler parce que le Seigneur place aussi son onction dans le service. Que Dieu bénisse tous les serviteurs de cette église au nom de Jésus. Parfois ton problème est que la famille ne va pas bien, mais tu es pressé de rentrer à la maison au lieu de prendre les balais à la fin du culte pour enlever les saletés. Parfois ton problème est que tu es pressé de rentrer à la maison au lieu de voir ce qu'il faut faire à l'église, car là se cache l'onction de Dieu. Le pasteur Néhémie rempli d'onction aujourd'hui. Hier, il portait les chaises à l'église. Hier, il balayait l'église. Cela ne s'écrit pas sur le visage de quelqu'un, mais Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas ce qu'on fait pour lui dans sa maison. Dieu n'oublie pas.
Vous n'êtes pas le moindre, vous qui balayez. Vous n'êtes pas le moindre, vous qui nettoyez les toilettes de l'église. Vous n'êtes pas le moindre, vous qui êtes serviable. Dieu, n'oublie pas, il y a une onction cachée dans le service. Heureux celui qui comprendra cela et qui se mettra au service des autres. Heureux celui qui comprendra cela. Heureux cette famille qui se mettra au service de Dieu, au service de la nation et au service des autres. L'onction dans les affaires. J'ai beaucoup réfléchi sur ce point. J'aimerais être pratique. L'onction dans les affaires. Tout commence par une prise de décision. Alléluia. Tout commence par une prise de décision. Il faut à la 1500 $. Pour que onction dans les affaires et dans l'activité. On n'a pas quoi il faut se décider pour nous activer onction dans l'affaire. Tu dois commencer par te décider à faire quelque chose. Dieu ne nous convoque pas pendant les 40 jours en ces lieux pour faire de nous de jeunes paresseux. Non. Non, 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 non. Sinon nous passons à côté de la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Christ a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour. N'est-ce pas? L'onction est pour un but précis. L'onction peut être canalisée dans un domaine précis. Ce que tu reçois en ces lieux, tu peux les canaliser dans les affaires. Ce que tu reçois en ces lieux, tu peux les canaliser dans autre chose. L'onction sur certains peut leur ouvrir les yeux et avoir des visions. Comme tout à l'heure, je vais parler de ce que j'ai vu. Car l'onction peut nous permettre de voir. Mais l'onction de Dieu sur certains peut les amener à matérialiser les choses. À matérialiser les choses. À rendre réel des projets sur papier. Voilà pourquoi j'étais en train de dire qu'il y a une portion d'onction, il y a une portion de grâce pour chacun de nous. Le Seigneur ne va pas nous rendre de la même façon. Et Dieu nous a appelés à ce lieu afin de nous rendre spécial, chacun dans son domaine respectif. Dieu veut créer la différence dans l'église. Dieu veut que le prédicateur prêche bien. Il veut aussi que les commerçants excellent dans leur travail. Dieu veut que les chantres puissent chanter avec puissance et feu. Mais il veut aussi que les étudiants puissent briller dans les études. L'onction de Dieu sur nous ne nous fait pas seulement tomber. L'onction de Dieu peut nous accompagner aussi dans les affaires. Et tout commence par la décision, par une conscience et par une décision. Combien de temps prenez-vous pour réfléchir sur un sujet? Combien de temps prenez-vous? Je ne parle pas aux gens qui ont l'argent, qui ont le fonds de commerce. Je parle aux potentiels entrepreneurs à venir. J'ai été présent dans les différents cultes où le pasteur Léon, notre Père, a prié pour les gens de cette église, disant que vous aurez des travails, vous aurez des véhicules, vous aurez des affaires. Combien de jeunes se sont déjà assis ensemble pour réfléchir sur un projet commun d'affaires? Nous voulons l'onction des affaires, mais est-ce que nous prenons le temps de réfléchir, d'analyser? Tu penses que ton frère va voler ton projet, tu te trompes. Si vous ne le savez pas, Zaza Pub, ce n'est pas une entreprise des païens, c'est une entreprise des enfants de Dieu. Va vendre, va réfléchir, va créer une entreprise. Nous prenons le temps pour prier en ces lieux. Nous avons des nuits d'intercession. Avons-nous des minutes de réflexion? Avons-nous des projets que nous traitons ensemble? Tu passes le temps à prier,
Est-ce que tu prends aussi le temps à réfléchir sur ta vie? Tu sais que tu peux faire pour sortir de ces situations compliquées. Maman, est-ce que vous avez temps de s'ensemble là, puis à réfléchir dans l'eau ça là? Tant que vous avez payé $50, au sommet de la ngomba ou kabé. Alléluia. Alléluia. J'ai pris ce soir que Dieu te donne la promotion lorsque tu travailles au nom de Jésus. Que Dieu donne le travail aux chômeurs au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu libérée en ces lieux entre dans nos maisons, entre dans nos travails, entre dans tout ce que nous faisons. Car Dieu n'est pas limité. Car Dieu n'est pas limité. Monte ici, je te ferai voir. Monte ici, monte ici. Monte ici. Monte ici. Bien-aimé frère, Dieu veut que tu grandisses spirituellement. Dieu veut que tu te rendes compte qu'il y a des dimensions disponibles. Dieu veut que tu apprennes à t'aimer. Dieu veut que tu te révoltes. Que tu dises, trop, c'est trop. Dieu veut que tu te lances, que tu fasses quelque chose afin d'expérimenter l'onction dans tout ce que tu feras. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Pasteur Néhémie, alors que j'étais en train de préparer ces instants, je vous ai vu debout et je voyais un ange à côté de vous. Voilà pourquoi j'étais très content lorsque, à la cellule, les enfants pouvaient parler des anges qui voyaient en désordre, d'une atmosphère intense des anges dans la cellule. Et cet ange à côté de vous était en train de me dire, le Seigneur ne vous avait pas envoyé au Ghana seulement pour apprendre, mais aussi pour vous présenter dans ce monde anglophone. Un monde où il vous enverra pour une mission, un monde où il vous enverra pour impacter les vies. Alors j'encourage à l'entourage du pasteur d'avoir des passeports. Je dis ça, je dis rien. Et le Seigneur multiplie la présence des anges dans votre ministère. Vous voyez, vous aurez le culte avec débordement des anges. Pourquoi? Parce que ces anges sont attachés à votre ministère. Le plus spirituel, le plus avisé, le plus sensible verront ces choses. Homme de Dieu, Dieu vous enverra partout dans le monde. Parlez de lui. Dieu vous enverra partout dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle. Église de Dieu, ne murmurez pas lorsque ces choses arriveront. Ne murmurez pas, bénissez le Seigneur, car l'onction de Dieu nous amène aussi à conquérir les nations. Alléluia. Et après cela, dans la vision, pasteur, je vis quelqu'un derrière vous. Je demande à la sœur Dieu levé de s'élever là où elle est. Je vis la sœur Dieu levé, elle est partie au Seigneur. Je vis la sœur Dieu levé. Et le Seigneur est en train de me dire ceci. Elle attache aussi cette grâce à sa vie. Dieu fait grâce à la sœur Dieu levé de parcourir aussi la terre, de voyager en Afrique, en Europe, en Amérique. Mais non seulement ça, le Seigneur m'a dit ceci. Chaque homme de Dieu comme Abraham, Dieu a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Elle
La bénédiction accompagne les hommes de Dieu, mais aussi la malédiction est pour ceux qui osent s'élever aux hommes de Dieu. Alors le Seigneur est en train de me dire, puisqu'elle est attachée à votre ministère, puisque vous êtes aussi sa couverture spirituelle, alors quiconque se lève, toute forme de malédiction attachée à sa vie, à sa famille, rencontre le Dieu qui vous a appelé. Et j'étais même en train de voir un mort d'homme. Celui qui va s'entêter partira, car le Seigneur en a décidé ainsi. Gloire au Seigneur. Cordon bête, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, Cordon, vous avez vu Dieu vous utiliser puissamment. Vous avez vu Dieu vous accompagner. Mais le Seigneur me disait qu'il vous a introduit dans une saison de surnaturel. Vous allez expérimenter de choses extraordinaires. Mais seulement gardez votre cœur pur. Gardez votre cœur pur. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez aller derrière le pasteur ennemi. Vous allez juste tenir ses épaules. Vous recevrez cela de lui. Car le Seigneur vous introduit dans une saison de surnaturel. Que le nom du Seigneur soit béni. Tenez-lui par les épaules, lui n'a pas de problème. Lui n'a pas de problème. Comme Jésus, il a dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Quelque chose est sorti de lui et a affecté cette femme qui a été guérie de la perte de sang. J'invite l'église à s'élever, s'il vous plaît. Nous allons prier. Nous allons prier. Qu'il le touche encore, qu'il le touche encore. Nous allons prier, nous allons prier. Tu peux dire à Dieu merci pour ce moment. Dis merci à Dieu pour ce que tu as retenu. Dis merci à Dieu pour ce qu'il t'a enseigné ce soir. Dis merci à Dieu. Shaide bla de kasobla de fa. Saine bla de la sobla de fa de bla de fa. Shade bla de fa de bla de fa de bla de fa. Élément sobra de shade bla de fa. J'aimerais que la sainte colère puisse monter dans ton cœur par rapport à ta famille. J'ai prié Dieu pour que tu prennes conscience ce soir et que tu te dises, trop c'est trop dans ma famille. Je veux qu'une onction coule. Alors j'en ai marre de ce que je vis. Situation est lisinga mingi. Nzambe na lingi solution. Lingi kane santo la tamutumo kuna pourquoi lelo. Que tu pries pour ta famille. Que tu pries pour un changement. Que tu pries pour le miracle. Que tu pries pour la transformation. Shadebra da gazebra de shaya. Mende sabra de shadebra gadia bazia. Rofa de leman de bras de shaya. Kaine sopra dia sobra de shia. Le bras de liba zabra di amande le bras de falaya. Il y a une onction disponible pour les familles ce soir. Il y a une onction disponible pour les familles ce soir. Mais seulement pour les familles assoiffées. Mais seulement pour les familles assoiffées. Mais seulement pour les familles qui montent encore. Qui ont conscience que dans la spiritualité, dans la présence de Dieu, il y a des dimensions. Dieu nous donne le pain. Dieu nous donne à manger. Mais Dieu peut donner les maisons. Dieu peut donner les conforts. Est-ce qu'un homme assoiffé peut désirer une dimension plus élevée ce soir pour sa famille? Peut désirer une dimension plus élevée ce soir dans son travail? Peut désirer une dimension plus élevée ce soir dans ses affaires? Car Dieu peut faire au-delà. Dieu peut aller au-delà. Shadala braga de zata. Alina kato braga telebashia.
Emande les bras des ia. Rebadea. Plus encore, Seigneur. Plus encore, Seigneur. Plus encore, Seigneur. Plus encore, Seigneur. Rebashita. Kaineka Sudabaya. Les bras de Bachada la Bragadia. Limande les bras Zibra Digaya. Shade bras de Bazia. My. Les bras de Zebra de Shagadia. Rusupa de Catolomantua. Asubalia Katoa. Désire une autre dimension. Désire une autre dimension. Désire une autre dimension. Désire une autre dimension. Désire plus encore. Plus encore, Seigneur. Plus encore, oh Dieu. Plus encore, oh Dieu. Shadeba la kolabaya. Lisemande le braya. Shade braya. Sambelandeko. Lobanan zambe. Namona yo solo. Nayoka yo solo. Libota nagato sambe la solo. Mensambe. Lelo tolingi susu. Komona yo. Tolingi no susu. Kosimba yo. Opesi musala solo. Menaye diete. Opesa ka promotion. Lelo nalingi susu. Namona yo solo. Une dimension de plus. Une dimension de plus. Kaloa desha. Alif la de agoa. Les palapala. Les abragadia. Chandele bragadia. Les Koriama Dadia, Alia Katadia, Asuzuma Kadia, Alekelebra Kadia, Alimini Kasuadia, les Brada Baba, Shadele Bragada Baba, Limante le Basua Baba, les Bradia Baba, Limande le Brade Shia Baba, Kaine Kaoa, Elimande le Braya, Lisebebe, Ropa Papa Papa. Shakuduma Katoloa, Ebrako Sumane le Bradia, Li Fayabasha de Lebaya, le Bradia Gasobadea, le Mande le Bradia, Subrinivia Badia Badea, le Bradia Gadelevadia, le Mandelea, jeune mais puissant, jeune mais rempli, jeune mais puissant, jeune mais loin par le Seigneur. Est-ce que tu peux vibrer dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux vibrer dans la présence de Dieu? Tu fais bien en battant le bas. Vibre encore. Désire dimension. Désire plus que ce que tu as vu. Shakata katakata. Shakata katakata. Les sobodoboya. Les mandés les bras baba. Il est temps que le Seigneur t'installe dans le cercle des décisions de ce pays. Il est temps que le Seigneur t'installe dans le cercle des décisions de ce pays. Il est temps que le Seigneur t'élève comme parmi les grands entrepreneurs de cette nation. Il est temps, oui il est temps, oui il est temps, oui il est temps. Dieu de famille, Chakotoa. Asu papa, Arini papa, Asini neba shakata, le bradi okoso paraya, Shayama. Ça y est, lève tes mains là où tu es. Lève tes mains là où tu es. Il fait son entrée en ces lieux. Shea Hodeba Desi. Élément de les bras. Il déploie ses anges en ces lieux. Et les bras des arbres des champs. Le Seigneur te touche là où tu es. Le Seigneur te touche là où tu es.
Seigneur te touche là où tu es. Le Seigneur te touche là où tu es. Shalabrade Basia Fari. Je vais prier pour tous ceux qui veulent avoir le travail. Vous travaillez quelque part, vous voulez un autre travail, je vais prier pour vous. Vous êtes chômeur, vous ne travaillez pas. Je vous invite à venir devant. Je vais prier pour vous. Oh là là. Sonnebesh. Sister, là tu me dis. J'étais en train de te voir rire aux éclats. Tu étais tellement dans la joie. Je ne dis pas aujourd'hui, je t'ai vu en train de rire aux éclats. Je ne sais pas pourquoi. Alors vous allez faire cette tour ici. Vous savez, ça c'est l'autel du Seigneur. Là, c'est l'autel du Seigneur. Et il y a une onction disponible pour vous ici. Vous allez compter cette tour. Vous êtes face à votre destinée. Vous êtes face à votre soif. Vous êtes face à votre désir. Que le Seigneur vous accorde cela au nom de Jésus. Père, j'ai prié pour mon frère. Adalaba holadira lusakadoma hadilia godomenge delege yesanalaba kutolamandele libra hola pata hinado lusi bakatelia handalaba orabasha lende me handala handolu briga lusu bileke palagino lo sobrini mahandiri baza yando lo honda hindele behenda lusaga takata la mandola Legado subria kete luz cantelia mangolida luz tana me koto bradine kolo brine maluso bradiga lusa prate keteri mandolora lusa prakatele marindolo balie elegre sopata hateliga ayahu
Badegire Bassa, Lotiminga de Rusaga, Rusaga, Rusagada, Rusagada, hey, Hanalobo, Landava, Deriva, Hopiria, Mande, Imando Lobo, Palagada, Handiribaha, Hallelujah, Takatakata, Lavakata, Katakara Banaga, Lavakata, Gotobagade, Legede, Idolobo Sanda la Baba, Lusu Prenia Kate, Alusa Mindelebre, Kota Pride Gaia, Sopra Kaide Gaia, Sopra Kaide Gaia, Sopra Kaide Gaia, Sopra Kaide Gaia, Alanda Lagatola, Ida Mindelebe Catalando, Alibrini Candolo Bossara, Ibiria Santa, Pagatola Bagatera, Pagatola Baragera. Pacatola Baragera, Pacatola Baragera, Pacatola Baragera, Era Makuta, Lusa Braidege, Elemino, Ido Basandele Berea, Shanabado, Shandalava, Herava, Lusu Idiade, Lusu Ibidiande, Lusu Ibidiande, Eligereva, Alura Badagada, Candalavero Siande, Lupeteria, Olande Andehia, Oluvidia Sendelesh, Katabakata, Karabana. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Etakanos. Panos. Ye no mono chaidega. Yes, hallelujah. Oh yes, hallelujah. Yes. Le ciel est ouvert. Baba qui m'appelle. Me voici. Le ciel est ouvert. Élève juste demain au Dieu. Papa qui m'appelle. Me voici. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Me voici. Fais-moi monter dans les hauteurs. Fais-moi monter dans les hauteurs. Fais-moi avancer dans les profondeurs. Fais-moi monter dans les hauteurs. Hey. Je veux voir ce que l'homme n'a point vu. Je veux voir ce que l'homme n'a point vu. Il me dit monte ici. Hey, il me dit monte ici. Il me dit monte ici. Papa
Papa me dit monte ici. Oh, il me dit monte ici. 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 Papa, me voici. Papa, me voici. Papa, me voici. Il me dit monte ici. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il me dit monte ici. Oh, il me dit monte ici. Gloire au Seigneur. Parce que pendant qu'on était en train de prier, je voyais le main de notre frère. C'est comme si on trempait ses mains dans le sang de Jésus. Alors moi, je n'ai pas voulu le toucher. Prophesy. Let go. Gloire au Seigneur. Ouais, c'est les gens, les personnes qui saluent les autorités. C'est les gens, des personnes qui doivent avoir une chasse suffisante de Dieu. Afin que lorsqu'il sera devant ces gens-là, que ces gens-là reconnaissent ce qu'il est et ce qu'il a. Alors moi, je ne sais pas prier pour lui. Pasteur, vous pouvez venir prier pour lui? Que le Seigneur vous introduise dans cette grâce, mon frère. Que vous soyez la fierté de cette église. Que vous soyez cette personne que nous allons voir à la télé et dire, c'est notre frère. Celui-là, c'est notre frère. Il lève tes mains. Alors que cette grâce lui est donnée, elle est aussi donnée à certaines personnes. Lui n'est que l'échantillon de ce que Dieu va faire. Il n'est que l'échantillon de ce que Dieu va faire. Je leur dis, ta destinée est tellement glorieuse, très glorieuse. Et ça ne viendra pas seulement de main des hommes. Mais Dieu va imposer les gens pour toi. Dieu va imposer les gens sur toi. Oh yes. Élève tes mains, prie. Parle en esprit, parle en esprit. Oh yes, hallelujah. Shanda kola manege.
Hallelujah. Oh yes. Hallelujah. Que l'Éternel te visite au nom de Jésus. Que l'onction qui coule dans ce lieu te localise au nom de Dieu. Oh, que l'onction te rend têtu face aux difficultés au nom de Jésus. Que l'onction te donne un front dur au nom de Jésus. L'onction qui coule te sort de ton confort pour t'amener là où tu dois aller au nom de Jésus. Que les jougs qui pesaient sur toi soient brisés par l'onction. Que les jougs qui pesaient sur toi